Bonjour, bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Dans la suite de notre série, vous savez, on a traité déjà deux sujets sur William Miller et comment son interprétation, qui est totalement erronée pour ceux qui étudient la Bible, on a donné les faits, et lui-même il s'est retiré, mais sauf que son influence a continué à impacter des dénominations comme les témoins Jéhovah et les Adventistes septième jour. Et dans la même lancée, nous avons décidé de traiter une des prophéties qui est souvent utilisée pour justifier un enseignement totalement anti-biblique, comme j'ai échangé avec mon ami adventiste, qui je sais très bien que c'est quelqu'un qui étudie, continue à se poser beaucoup de questions. Et dans l'échange que j'ai eu avec cette personne, qui est très ouverte parce qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est dans la vision sectaire ou lorsque on ne croit pas à une chose, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très ouvert. Et on est dans l'échange, il s'est rendu compte qu'en fait, le dernier chapitre 8 n'a rien à voir avec ce que les adventistes enseignent. Je vais essayer de vous montrer quelques points parce qu'on a deux vidéos sur le dernier chapitre 8. Et ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien avoir ce type de retour des gens que malgré le fait qu'on soit en désaccord, ils font des vérifications. Et cette personne a fait la vérification sur William Miller et l'impact de de sa méthode biblique erronée dans l'enseignement adventiste, ce qui fait que l'adventiste il est dans un narratif que si il n'étudie pas, il pensera qu'il est dans la vérité. Mais sauf que ce narratif peut être facilement déconstruit bibliquement si l'adventiste a la volonté de se remettre en question. Moi, je pense que la vérité ne souffre pas d'une remise en question, sauf les hérésies. OK? Donc, Daniel chapitre 8, est-ce que ça parle de sanctuaire céleste qui doit être purifié? Est-ce que c'est une prophétie pour la fin des temps? OK? Nous allons lire Daniel chapitre 8, verset 14. Il me dit, 2300 ce matin, le sentier sera purifié. Pour vous rappeler que juste ce verset, hors de son contexte, je vais vous montrer pourquoi c'est hors de son contexte. Et ça fait la différence. Vous allez voir comment, si quelqu'un est vraiment minutieux dans l'étude biblique, et ce qui devait être le cas de chaque personne, que vous soyez adventiste, que vous soyez évangélique, que vous soyez catholique, peu importe, vous devez être minutieux parce que beaucoup de doctrines sont nées des textes sortis de leur contexte. Comme ce verset. Si un adventiste, comme mon ami, il a pris le temps de regarder, il s'est rendu compte qu'en fait, l'adventiste sort seulement ce verset, mais en lisant tout le reste, ça ne parle pas de la... Ça change tout. Et la prophétesse adventiste, qu'on a démontré déjà qu'elle, il y a beaucoup d'incohérences. Je vais faire une vidéo uniquement sur ces prophéties qu'elle a données qui ne sont jamais réalisées. Pour vous montrer que, en fait, elle est dans les caractéristiques de faux prophètes de la Bible et non quelqu'un d'inspiré. Même dans son évangile n'est pas du tout biblique, même son Jésus n'est pas du tout biblique. Nous avons démontré, on parle avec les faits ici, rien d'émotionnel. Voilà ce qu'est dit la prophétesse des Adventistes. Le message qui, plus que tous les autres, a constitué à la fois le fondement et le pilier central de la foi adventiste était la déclaration 2300 ce matin, le sanctuaire sera purifié. Vous comprenez? Il dit le passage, plus que tous les autres, constitue la fondation, le pilier de la foi adventiste, c'est ce pas. Ça veut dire que si vous réussissez à voir que c'est faux, l'adventiste tombe dans l'eau. C'est pourquoi toutes les doctrines adventistes sont liées. Mais que quand vous démontrez que le sabbat n'est pas le sceau de Dieu, que le sabbat n'est pas d'actualité, vous démontrez avec les faits bibliques, l'adventiste a peur. Parce que si un seul de leurs enseignements tombe, tout tombe dans l'eau. Et je challenge quiconque, pour ceux qui cherchent, de venir nous démontrer le contraire. Avec respect surtout. Et continue. 2003 ce matin, puis le centre sera purifié. Déclaration, la base, la colonne centrale de la foi adventiste. OK? Donc, dans cette déclaration, dans ce verset qui est sorti de son contexte, qui a fait ce que on a créé le jugement investigatif qui n'a rien de biblique, je vais vous démontrer sur cette série où j'ai commencé avec William Miller. Je vais aller point par point avec chacun d'entre nous pour qu'on puisse voir, qu'on puisse examiner, qu'on puisse critiquer le texte
ensemble, ce qui est important. Je vais aller, on va, juste pour entrer dans le contexte de Daniel chapitre 8, le verset, on commence au verset premier. La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'ai une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Daniel nous dit simplement que les visions des chapitres 7 et 8 ont eu lieu avant la chute de l'Empire babylonien. Il est intéressant de noter, Daniel date les principaux événements qui se déroulent tout au long du livre. Donc, ça, c'est un point important. Dans la suite du verset 2, lorsque j'ai eu cette vision, il me semble que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élan. Pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Naïl. Les détails de ce verset montrent que Daniel était instruit, car il identifie le lieu géographique exact de cette vision. Bien qu'il se trouve à Babylone, il est intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, la rivière Kakers, qui traverse le canal parallèle à l'intérieur des limites de l'ancienne ville de Suse, de plus, la rive est de ce canal, non de la rivière. Il se trouve encore aujourd'hui, on peut encore vérifier aujourd'hui la position géographique. On va continuer, c'est pas ça qui est intéressant. Nous sommes dans le verset 2, dans le verset 3 de Daniel chapitre 8. Je levai les yeux, je regardais, voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il avait des cornes. Des cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva la dernière. Un bélier est un animal, parce qu'au verset 20, nous apprenons qu'il représente l'empire unifié, les Mèdes et les Perses. Vous comprenez? Comme je dis, l'un était plus haut que les autres. OK? Parce que les Mèdes et les Perses sont associés pour vaincre Babylone. Donc, dans un langage apocalyptique, ici, on voit qu'il est en train de mettre les points ici. Donc, on est ici dans le bélier. Comme nous le verrons, on va voir plus tard. Regardez, ensuite, dans le verset 4, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Daniel voit un bélier attaquer et se propager au nord, parce quand on dit frapper l'Occident, donc on voit l'ouest, septentrion le nord et le midi le sud. OK? Mais pas à l'est. Remarquez bien, hein, c'est très important. Mais pas à l'est. Donc, pour un étudiant biblique, comprenez que ça a un sens ici. En comprenant le sens de la vision, Daniel comprend probablement que Babylone tomberait sous le pouvoir du bélier, car Babylone se trouve à l'ouest de Suse. Vous comprenez? Les Mèdes et les Perses qui ont vaincu Babylone. Dans le verset 5, il dit, comme je regardais attentivement, voici un bouc venant de l'Occident, de l'Ouest, parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Donc, puis apparaît un bouc qui arrive de l'ouest, sans toucher le sol, indique le mouvement rapide, la conquête rapide de cet empire. Comme un bouc possède normalement deux cornes séparées au-dessus, la corne située entre les yeux était assez particulière. Parce que lorsqu'on voit plus loin, le bouc dans le verset 21, je précise bien, pour ceux qui étudient, qui notent ce que j'ai dit et qui peuvent vérifier, le bouc c'est la Grèce, le roi des Javans. OK? On sait que c'est la Grèce qui est venue vaincre les Mèdes et les Perses, historiquement documenté. Dans le verset 6 à 7, il arriva jusqu'au, excusez-moi, je suis allé plus loin, il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier, il s'irrita contre lui. Il frappa le bélier, lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister.
il le jeta par terre et le foula. Il n'y a eu personne pour délivrer le bélier. Donc le bouc enragé attaque le bélier et brise les deux cornes et la jette à terre, piétine le reste avant, ok? Personne ne pouvait sauver le bouc. Nous savons historiquement ici que Alexandre le Grand, qui représente voilà, le bouc avec cette corne-là, la corne qui vient là, de l'Empire grec, est venu vaincre les Mèdes et les Perses. Nous avons déjà parlé de ça. On continue. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. Notez bien ici, le bouc, qui était une seule corne, sa grande corne se brise. Alexandre le Grand, on sait très bien que il est mort jeune, ok? Lorsqu'il est mort, il était remplacé par quatre généraux, dont la grande corne brisée représente la mort d'Alexandre le Grand, au sommet de sa puissance. L'histoire rapporte que Alexandre le Grand mourut à Babylone le 11 juin, le 10 ou le 11 juin 323. Notez bien, les amis. 323 avant Jésus-Christ. Les quatre cornes qui se dressaient alors étaient celles des généraux qui ont, comme il n'avait pas de successeurs, on avait Casandre, Lysimachre, Ptolémon, Séleucide. La dynastie séleucide régnait depuis la Syrie et finit par inclure la Judée. Donc, ça, c'est historiquement prouvé. Donc, on avait une corne, qui était le bouc, et puis, qui était Alexandre le Grand, une seule corne entre les deux yeux. Ensuite, il est mort, les quatre sont venus, et maintenant, c'est de ces quatre-là que va suivre la petite corne. Est-ce que vous comprenez? La Bible est simple. OK? On va continuer la lecture. De l'une d'elles sortit une petite corne, dont des quatre, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient, vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les foula. Dont l'une des petites cônes apparut, qui grandit vers le sud, vers l'est, vers le plus beau des pays. Le plus beau des pays dans la Bible, c'est Israël. Quand on vous entendait dans la Bible, le plus beau des pays, c'était Israël biblique. Je ne parle pas d'Israël aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la Bible. Je parle d'Israël biblique, puisque Israël, dans l'accomplissement, c'est Jésus en réalité. Donc, il n'y a plus de territoire, de lieu saint par rapport, je parle des chrétiens dans la nouvelle alliance. Donc, si vous êtes un chrétien qui aspirait à aller à Jérusalem parce que vous pensez à cette ancienne Jérusalem qui est appelée Babylone, dans le livre d'Apocalypse, alors peut-être vous devez revoir encore vos études bibliques. La petite corne défie l'armée céleste et jette à terre, OK, cette petite corne. Il y a un fait que j'aimerais que vous remarquez dans la séquence biblique. Dans Daniel chapitre 7, les puissances mondiales sont représentées par les bêtes impures. Dans Daniel chapitre 8, les puissances mondiales sont représentées par les animaux sacrificiels du service du sanctuaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Dans le deuxième paragraphe, dans le Daniel chapitre 7 est écrit en araméen, une langue païenne. Cela pourrait indiquer que le public visé était le monde païen. Tandis que Daniel 8 est écrit en hébreu. Donc, ça vise les juifs de la Bible. OK? Les projecteurs prophétiques sont braqués sur le monde entier dans Daniel chapitre 7, tandis que dans Daniel chapitre 8, ça met l'accent sur le service du sanctuaire juif. Donc, la question où nous devons commencer, c'est à quel moment se lève la petite corne? C'est soit les adventistes disent que la petite corne, c'est l'Église catholique romaine. OK? Mais que dit la Bible sur quand elle se lève? Je vais encore revenir dans un texte avant qu'on ne continue. Dans le verset 9, on nous dit, l'une d'elles, l'une des quatre cornes du bouc, donc de la Grèce, sortit une petite corne qui grandit à l'extrêmement vers l'Orient, vers le pays
des délais sous le plus beau des pays. Remarquez, le Daniel chapitre 8 dit que la petite côte serait issue d'une division de l'empire d'Alexandre le Grand à la fin de sa vie. Le verset 23. Cela nous oriente vers la puissance originelle du monde grec. Peu après 300 ans avant Jésus-Christ, pour ceux qui ont déjà vérifié, Rome n'a jamais fait partie de l'empire d'Alexandre le Grand. Jamais. Voilà d'abord un problème que beaucoup de théologiens adventistes ont. Je vous le dis, parce que ceux qui sont, on vous dit, c'est pourquoi beaucoup de pasteurs adventistes ne croient pas à cette prophétie, sauf ceux qui sont endoctrinés et ceux qui défendent. Vous comprenez? Ça, c'est d'abord un premier talon d'Achille pour celui, comme mon ami adventiste, qui m'a dit, mais ça fait un sens. La petite corne est issue après, dans la période de la Grèce. Rome ne fait pas partie des quatre divisions de l'Empire grec. Rome est originaire d'Italie, a été fondée en 770 avant Jésus-Christ. Elle est devenue une république en 509 avant Jésus-Christ. Rome a conquis les quatre divisions de l'Empire grec, mais c'est une preuve supplémentaire qu'elle n'est pas issue de ces quatre divisions. Rome ne pouvait pas correspondre à ces symboles-là. Je mets ici dans les notes pour vous. Si vous regardez la datation, l'Adventiste est déjà hors jeu. Je ne suis même pas encore allé dans le cœur du verset. Je parle d'une lecture simple que cet ami-là s'est rendu compte qu'en fait, il était berné. La petite conte Daniel 7 n'a commencé qu'après la division de la quatrième bête de 10 royaumes. Ce qui, selon les adventistes du septième jour, s'est produit en 476. Or, la petite conte de Daniel 8 devait apparaître à la fin de leur règne, comme le verset 23 de Daniel 8 le dit, leur règne, mais fait référence aux quatre divisions de l'empire d'Alexandre. La fin des temps, ou le dernier jour des quatre royaumes, se situe entre 200 et 100 avant Jésus-Christ. Par conséquent, la petite côte de Daniel 8 est apparue 6 siècles avant celle de Daniel chapitre 7, selon la date de 476 de l'Église adventiste 7e jour. Cette différence chronologique est une preuve solide que les deux puissances de la petite corne ne sont pas identiques. Elles apparaissent à des moments très différents de l'histoire humaine. Oui, mes amis. Événement Daniel 8, l'ascension de la grande corne. Alexandre vient en premier. On a la date ici. Accomplissement, Alexandre accède au pouvoir en 336. Il règne pendant un temps et est brisé. 323 avant Jésus-Christ, la mort d'Alexandre. Son empire est divisé en quatre. 301, le royaume d'Alexandre est divisé en quatre parties. La petite corne entre en scène après cette division. En 301, la petite corne ne peut apparaître qu'après 301. La petite corne apparaît dans la période de la division. Dans la période de la division, n'oubliez pas que la Grèce dominait aussi sur Israël, biblique. Alors comment la petite côte pourrait profaner le sanctuaire en 457 avant Jésus-Christ, alors que la prophétie ne montre même pas son apparition avant 301 avant Jésus-Christ? Ça, c'est une question de logique. Ça, c'est une question de logique. Et moi, je croyais en cette doctrine parce que je vous dis, euh, je croyais. Et quand j'ai commencé à bien réfléchir, j'ai dit, mais c'est une aberration, même pour l'histoire. On sent qu'on s'est tiré par les cheveux pour arriver à un narratif. Voilà ce qu'on nous rapporte dans le verset 23. À la fin de leur règne, dans les quatre divisions de l'Empire, lorsque les transgresseurs seront arrivés au comble, un roi au visage farouche et connaissant les sentences obscures s'élèvera. Il ne fait aucun doute ici que Gabriel, dans l'explication à Daniel, parle de la petite corne. Le visage farouche, le mot hébreu pour roi au verset 23 est Melech qui signifie un roi. Le mot Melech n'est jamais traduit par royaume ou puissance mondiale.
Gabriel utilise le mot hébreu Melek pour identifier la grande corne du bouc au verset 21, qui, selon tout bibliste, désigne Alexandre le Grand. Au verset 23, le mot royaume vient de l'hébreu Malkol, qui signifie domination, empire, royaume. Par contre, Gabriel a fait une distinction évidente en utilisant ces deux mots. Voici, il dit Maluk, parlant de, à partir du verset 23, le roi est mentionné de manière personnelle. Les mots sont, il apparaît 10 fois dans le verset 24 et 25. Cela indique qu'il fait référence à un individu et non une puissance mondiale. Ça, c'est encore un autre détail. Prenez le temps de vérifier ce que je vous dis. Après le verset 23, vous lisez jusqu'au verset 25, vous allez voir que ça. Ce n'est pas d'une puissance mondiale. Et regardez, parlant de cette petite, on dit, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. La petite cône devint grande et renverse le sanctuaire de Jérusalem. Oui, Daniel chapitre 8, on nous dit, de l'une d'elles sortit la petite corne qui s'agrandit vers le midi. Vous allez voir que c'est la petite corne ici qui va, on dit dans le verset 11, qui va s'élever jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire, l'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel et causa le péché, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Contextuellement, les amis, Daniel 8,13 fait référence aux destructions du sanctuaire et son service. Vous comprenez? Voilà ce que celui qui respecte le contexte va vous dire. C'est pourquoi dans le verset, c'est pourquoi il me dit, 2300 sur un matin, le sanctuaire sera restauré dans son état normal. Puisque cette petite corne, cet individu qui est issu des 4 divisions de la Grèce, va s'attaquer au sanctuaire juif. Maintenant, il faut vérifier quel personnage historique a profané le sanctuaire juif. Voilà une question que quelqu'un qui est honnête intellectuellement doit se poser comme question. C'est pourquoi la réponse dit 2300 ce matin, le sentier sera purifié. William Miller est venu dire, a sorti un jour égal avec sa fausse prophétie. Pourtant, la Bible est claire. Voici un commentateur adventiste qui, regardant ça, a vu des incohérences. Avant de vous citer cet auteur, je vais d'abord vous préciser que Daniel chapitre 8 répond à Daniel chapitre 8, 14 est une réponse à Daniel chapitre 8, 13. Le verset 14 n'est que la réponse de Daniel chapitre 8, 13. Ce que les adventistes ne considèrent pas. Parce que pour eux, c'est un morceau de gâteau, ils coupent ce qui les intéresse, comme ils font dans la plupart de leur doctrine. Parce que si tu comprends le verset 13, tu vas comprendre pourquoi il dit le verset 14. Tu vas voir que ça n'a rien à voir avec l'interprétation qui est dans l'adventisme. Donc, qui souille? On parle de la souillure ici. Et c'est pourquoi il répond que le sanctuaire va être remis à son état normal. C'est la réponse. C'est la réponse de Daniel chapitre 8, verset 13. Ce n'est pas un texte qui est sorti de nulle part comme ça. Regardez ici. Il établit le point de départ de cette prophétie. Les adventistes disent c'est en 457. On va venir là-dessus aussi. J'ai un autre point. Bien avant qu'Antioche ne commence à profaner le sanctuaire. Donc, je vais vous montrer pourquoi la petite corne, c'est Antioche. Je vais vous démontrer ça à la prochaine présentation. Pourtant, la prophétie parle d'une époque pendant laquelle le sanctuaire sera profané. Les adventistes disent que non, c'est en 460. Vous voyez, ils situent ça en 457 avant Jésus-Christ, bien avant Antioche. Et un autre point aussi, ils ont affirmé que le sanctuaire en question est le sanctuaire céleste, alors que les Écritures montrent clairement qu'il s'agit d'un sanctuaire juif, littéral, profané par le pouvoir impie, pardon, d'Antioche. Ça, c'est un point aussi à reconnaître quand tu lis Daniel chapitre 8. Ils ont affirmé que la restauration, la purification du sanctuaire n'était pas la
la reconsécration du sanctuaire par Judas Maccabée, qui est ce qui est arrivé dans l'histoire le livre de Maccabée, tel rapporté dans les premiers et le deuxième livre de Maccabée, que les Juifs célèbrent encore ce qu'on appelle, vous connaissez, la Nouka, qui était la consécration. Jésus a fêté cette fête-là. Si vous étudiez la Nouka, vous allez voir que la Nouka est une fête qui détruit la conception adventiste du jugement investigatif et de leur soi-disant purification essentielle céleste. Qui pour eux, c'est le 22 octobre 1844, cette fausse date donnée par William Miller, que lui a reconnu qu'il s'est repenti. Donc voilà, voilà les erreurs graves. La petite corne prophète le sanctuaire terrestre. Les adventistes affirment que Daniel 8 parle du sanctuaire céleste. Pourtant, la petite corne, selon l'histoire et selon Daniel 8, attaque le sanctuaire terrestre. Les adventistes, non, 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 ça n'est pas dans ce sanctuaire dans le ciel. Que c'est Jésus qui a transporté le péché dans le ciel. Je relis devant vous aussi. La déclaration de la prophétesse avant de vous montrer ce qu'un théologien réputé dans l'Adventiste a dit, a donné l'incohérence de leur interprétation. Ils sont nombreux, hein. Je vais donner quelques-uns. Je crois que le sanctuaire qui doit être purifié à la fin de 2300 jours, Daniel 8, est le temple de la Nouvelle Jérusalem dont le Christ est ministre. Regardez vous-même une personne qui n'avait aucune compréhension des Écritures, qui passe le temps à copier chez les autres. Regardez comment elle peut déclarer Daniel 8 comme une purification d'un sanctuaire dans le ciel. Pourtant, Daniel 8 ne parle pas du sanctuaire dans le ciel. Parce qu'on dit l'armée des cieux. Ils ne savent pas que ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer tout à l'heure. Ou même dans la deuxième partie. Le Seigneur m'a montré, toujours dans son délit, le Seigneur m'a montré qu'il y a plus d'un an que le frère Croisier avait le véritable lumière sur la purification du sanctuaire. Croisier, c'est celui qui est venu influencer tout ça, tu vois. Elle dit, je me sens pleinement autorisé par le Seigneur à recommander cet extrait à tous les saints. De même, autrefois, les péchés du peuple étaient par la foi déposés sur le sanctuaire d'expiation, par son sang transféré simplement au sanctuaire terrestre. De même, dans la nouvelle alliance, les péchés des repentants sont par la foi déposés sur le Christ, transférés de fait au sanctuaire céleste. Et même que la purification typique du sanctuaire terrestre s'accomplisse par l'effacement des péchés qu'il avait souillés. De même, la purification réelle du sanctuaire céleste doit s'accomplir par l'effacement ou l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Déjà, vous n'allez jamais trouver un seul verset qui vous montre que les péchés sont transférés dans le ciel. Donnez-moi deux, trois versets. Et vous allez me montrer, moi, dans la Bible, où ce que Madame White dit là est appliqué. Parce que le sanctuaire dont Jean parle n'est pas le même sanctuaire terrestre. Jésus est assis à la droite du Père. Et dès qu'il est monté, il est assis, on a démontré. Et c'est ça le problème. Ellen White fait passer Jésus pour la petite corne. Pour un étudiant de la Bible, il va savoir ça. Parce que qui amène le péché dans le sanctuaire? La Bible, Daniel 8 dit que c'est la petite corne qui profane le sanctuaire. Mais dans la conception de Madame White et de l'Adventiste, la petite corne, c'est Jésus. Ils ne savent même pas. Et c'est ce que ce théologien et cet érudit connu dans l'adventisme, vous avez dans la cyclosie adventiste, il fait partie des gens qui ont impacté. Et il avait déjà identifié le problème. Voilà ce qu'il dit. Le contexte, Daniel 8, 14, attribue la profanation du sanctuaire à la petite corne. L'interprétation du septième jour, de l'aventure du septième jour, attribue au transfert des péchés confessés au sanctuaire céleste par le ministère sacerdoce du Christ. Prétendre que l'interprétation adventiste du septième jour lit Daniel 8, 14 dans son contexte reviendra à identifier la petite corne au Christ. Autrement dit, nous ne pouvons pas avoir à la fois le contexte et l'interprétation adventiste de la Bible elle-même. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez l'incohérence? Que l'Adventiste lit Daniel 8, il parle du sanctuaire céleste, pourtant ça n'a rien à voir avec le sanctuaire céleste. Donc la petite corne qui suit le sanctuaire dans Daniel 8, en fait c'est Jésus pour les adventistes. Daniel 8, quand vous la petite corne, c'est elle qui renverse le sanctuaire.
Dans le contexte de Daniel 8, c'est la petite corne qui a été tellement, qui a ravagé. Elle a dû, il fallait restaurer le sanctuaire. Les adventistes prétendent que la purification du sanctuaire fait référence au jour d'expiation de Léviticus 16, où les péchés d'Israël sont purifiés par le sang du Christ. Malheureusement, nulle part dans Daniel 8, nous trouvons que ce soit les péchés d'Israël qui sont profanés, qui profanent le sanctuaire. Au contraire, c'est la puissance de la petite corne qui a ravagé le sanctuaire. Par conséquent, la purification du sanctuaire, telle que décrite dans Daniel 8, ne peut pas faire référence au jour d'expiation. Elle fait plutôt référence à la restauration du sanctuaire foulé aux pieds par la puissance de la petite corne. Et c'est là où il y a les 5 erreurs des adventistes. La première erreur, au lieu de répondre à la question de savoir combien de temps il faudra avant que la vision de Daniel 8, 12 se termine, la réponse adventiste indique que le Christ commence à purifier le sanctuaire céleste. Ignore la question de la vision de Daniel 8. Un texte hors de son contexte est un prétexte. Deuxième erreur, au lieu de répondre à la question de savoir quand le sacrifice quotidien mentionné dans Daniel 8:11 sera rétabli, le sacrifice quotidien, la réponse adventiste indique que la phase finale du ministère de Jésus a commencé au ciel. L'adventiste n'aborde pas la question du sacrifice quotidien. Vous savez, quand la petite corne a profané le sanctuaire, il fallait restaurer et remettre le sacrifice quotidien. Ce qui a été fait avec les Maccabées, pour ceux qui ont lu le livre de Maccabées. Judas de Maccabée, c'est une personne historique. La fête que les Juifs font aujourd'hui, ce qu'on appelle la Nouka, c'était cette fête-là où il fallait restaurer le sacrifice quotidien. L'Adventiste ignore complètement ça. Troisième erreur. Au lieu de nous dire quand la petite corne cessera de persécuter les saints, la réponse adventiste nous dit que Christ commence à effacer les péchés des saints. De plus, ils nous disent que ces péchés ont causé la désolation du sanctuaire céleste depuis le premier péché d'Adam. Au lieu d'être un jugement de la petite corne, le jugement investigatif est un jugement des croyants déclarés. Voilà encore une grosse erreur. Lisez bien ma question avant de pouvoir commenter. Les commentaires inutiles, là, on ne les répond même pas. Celui qui regarde la vidéo doit vraiment prendre le temps de comprendre ce qu'on dit. On parle en français ici. Quand l'Adventiste prend Daniel 8, il parle du jugement du peuple, le jugement investigatif du peuple. Pourtant, Daniel 8 parle du jugement de la petite corne. De la petite corne. Je vous dis, quand j'ai commencé à réétudier ça, j'ai dit, mais j'ai cru à cette hérésie, que Dieu m'en préserve. Merci Seigneur pour sa patience. C'est pourquoi je vous dis, c'est horrible. Les doctrines adventistes, c'est horrible que seulement quelqu'un qui a encore toute sa tête sans être endoctriné. Et je vous dis, il ne faut pas en vouloir quelqu'un qui croit à ça dans l'adventisme, parce que si tout est calibré pour que tu ne puisses même pas te remettre en question. Tu as l'école du savoir où on t'endoctrine avec ce que tu dois penser. Tu as l'autorité pastorale. Tu as toutes ces choses, ces mécanismes, les réunions, le mercredi. Donc, ta vie tourne autour de l'Église. C'est comme ça que les sectes prospèrent, au point où les gens, leur vie sociale dépendent de là où ils sont. Ainsi, il est difficile de se séparer. Ça, c'est comme ça. Si vous voyez que vous appartenez à un groupe, on vous dit, oui, le lundi, il y a telle chose, mardi, il y a ça, tout et tout, tout tourne autour, sachez que vous êtes dans une secte. Vous allez entrer facilement, ce sera difficile pour sortir. Vous allez avoir la guerre, et c'est ça. C'est pourquoi beaucoup, parce que sortir fera que je vais perdre mes amis, perdre ma famille, perdre mes proches. D'autres préfèrent faire la politique de l'autruche. Il y a quelqu'un qui me fait cette confession. William, je suis toutes vos vidéos. Je sais que c'est vrai. Mais si je ne me lève pas pour aller le samedi matin, ma femme va me faire des problèmes. Mon mari va me faire des problèmes. Quatrième erreur. Au lieu de répondre à la question de savoir quand le sanctuaire sera finalement purifié de toutes les souillures de la petite corne, la réponse adventiste nous dit que le Christ se déplacera d'une pièce à une autre du sanctuaire céleste et commencera à purifier le lieu très saint. Là encore, au lieu de purifier le sanctuaire dès la désolation de la petite corne, l'Adventiste exige que le ciel soit purifié des péchés du peuple de Dieu lui-même. Est-ce que Daniel chapitre 8 vous parle des péchés du peuple de Dieu, du péché du peuple de Dieu?
ou plutôt la petite conquise Soyi. Les amis, est-ce que vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, les amis. Les notes, on les met dans le groupe Telegram. Inscrivez-vous dans le groupe Telegram. On a pas mal de séries qu'on va mettre qui vont permettre de vous libérer de tout mouvement sectaire dans le monde. Adventistes, témoins Jéhovah, William Brahman, tout ça. Donc, prenez, soyez patients. On va mettre toute la documentation et quand on va finir avec tout cela, voilà, on laissera chacun parce que, comme je vous ai dit, nous n'allons pas faire cette vidéo, cette vidéo éternellement. On va faire toutes les études, mettre à la disposition et ceux qui cherchent vont aller trouver. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de personnes, même adventistes, qui commencent à réaliser qu'ils ont été embarqués. J'ai encore échangé avec un autre hier au Québec qui était à fond, je vous dis, il était responsable d'une église à Québec qui a quitté. On échangeait et il a compris beaucoup de choses. Je parle de quelqu'un qui n'était pas seulement un membre lambda. Il a vu les incohérences au fur et à mesure des enseignements. Il a dit non, je ne peux pas rester là. Si je suis honnête avec ma conscience, je ne peux pas rester. Cinquième, au lieu de répondre à la question de savoir quand l'armée est le peuple de Dieu, l'armée céleste est le peuple de Dieu, ce sera d'être persécuté par la petite corne, la réponse adventiste impute la désolation du sanctuaire au péché confessé. Voilà le gros problème. Quand vous partez dans le site adventiste, vous regardez quand il dit le message de Jésus-Christ, remarquez bien, on dit lors de son ascension, il fut intronisé comme souverain sacrificateur, commençant son ministère d'intercession après son ascension en 1844, ce qui n'est pas biblique. Jésus n'a pas attendu à ce moment-là. Au terme de la période de la prophétie de 2300 ce matin, il est entré dans la seconde phase. Bibliquement, c'est faux. Il n'y a aucun texte biblique dans le Nouveau Testament qui vous le dit. N'est que dans le narratif construit par Madame White qui aujourd'hui pollue l'esprit de beaucoup de nos frères et sœurs qui sont sincères dans cette religion. La doctrine adventiste du septième jour sur la purification du sanctuaire céleste, le jugement investigatif, enseigne que Jésus est monté dans le second appartement. C'est pas vrai. Dans son livre, de John Pauling Salvation, il dit, l'un des sujets les plus débattants de la théologie chrétienne s'exprime dans ces questions. Pourquoi la croix? Que s'est-il réellement passé à la croix? Les réponses à ces questions ont été largement débattues sous le titre général de l'expiation. Mais lorsque les adventistes du septième jour abordent la question d'expiation, ils perçoivent immédiatement un dilemme. Lorsque les adventistes parlent d'expiation, ils se réfèrent spécifiquement à ce que Jésus fait maintenant dans le sanctuaire céleste. D'un autre côté, lorsque les érudits extérieurs à l'église adventiste du septième jour discutent de l'expiation, ils se réfèrent spécifiquement à la croix de Jésus et ce que Jésus et à ce que Dieu a fait. Dites-moi, que nous dit le livre d'Hébreux? Je challenge chaque adventiste de me montrer un verset qui nous montre dans le Nouveau Testament que l'expiation doit se faire dans le ciel. Ce qui lit Hébreux chapitre 10, il a purifié une fois pour toutes. Vous savez que si vous me dites que Jésus doit encore faire des choses, vous n'êtes plus dans l'évangile. Oui, on n'est plus dans l'évangile ici. On est dans une autre catégorie de croyances. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous pouvez voir la vidéo, elle est disponible sur notre chaîne. Jésus a-t-il attendu 1844? J'ai démontré avec les textes que Jésus n'a pas besoin d'attendre 1844 pour aller dans le lieu très saint. Je peux vous parler de quelqu'un qui a enseigné cette hérésie-là, qui a cru, qui a formé les gens dans l'adventisme. Certains font encore les vidéos aujourd'hui dans le même narratif. Mais lorsque il y avait un qui travaille avec nous, il fait les vidéos défendant, voilà, parce qu'il a besoin d'exister. Vous savez, être devant les caméras, c'est les gens qui voulaient exister à travers le ministère Venez Raisonnant. Mais dès que je lui ai envoyé l'invitation de venir débattre sur le sceau de Dieu, il a fui. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répondu au message WhatsApp que je lui ai envoyé. Il a fui. Mais il va faire les vidéos. Mais parce qu'il sait qu'il ne tient sur rien.
Rien du tout. S'il veut, je vous challenge aujourd'hui. Il travaille avec nous. Vous le connaissez très bien. Qu'il vienne. Qu'il envoie un email pour dire qu'il accepte le challenge avec tous les gens avec qui il travaille sur Zoom. S'ils ne font pas ça, Dieu va leur demander le sang. S'ils disent que ce qu'on dit, c'est faux, on a lancé l'invitation. Venez, n'importe quand que vous voulez. Vous nous dites, on va prévenir tout le monde. Vous venez, on fait un débat, thème par thème. Si vous nous démontrez qu'on est dans l'erreur, nous sommes les premiers à faire la repentance. Mais je sais qu'ils ne viendront pas. Je vous le dis parce que j'ai déjà lancé l'invitation. Vous savez pourquoi les aventures ont peur de challenger leur foi quand ils savent que vous connaissez comment les mettre à nu? Parce qu'ils savent que une fois que vous allez challenger, c'est fini pour eux. Cette doctrine que je vous parle là, si vous réussissez à démontrer que c'est faux, l'adventiste tombe dans l'eau. L'adventiste tombe dans l'eau. Voici un prédicateur adventiste qui est connu. Il écrit un livre sur du 144, rempli, bourré d'erreurs. Ça fait partie de l'un des best-sellers. Voilà ce qu'il déclare. I don't really consider myself a particularly deep thinker. Je ne me considère pas comme un grand penseur. But I'm a logical Je thinker. suis un penseur Logically, I think I je pense got from my logiquement. dad, who was a Je pense que mathematician. je l'ai eu de mon père qui était And I mathématicien. think logically, and it hit me Je pense logiquement. that if 1844 is wrong, Si 244 est faux, if this isn't true, si ce n'est pas then our vrai, church was founded on a lie. alors notre église a été fondée dans le mensonge. Si ce n'est pas vrai, notre église est fondée dans le mensonge. Et il a totalement raison. L'adventisme, ce n'est pas pour blesser quiconque adventiste qui écoute ce message. Prenez du recul avant de vous mettre en colère. Prenez du recul. En fait, comme je dis toujours à des amis, certains qui ne nous parlent plus aujourd'hui, vous me confirmez simplement que j'ai pris la bonne décision. Parce que si vous avez le Christ en vous, vous devez dire, mais on va essayer de démontrer à William qu'il est dans l'erreur. On va essayer de lui démontrer qu'il a apostasé, comme vous dites. Mais ils ont tous disparu et ils ont peur de te confronter parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'argument. C'est ça que moi, je suis quelqu'un, je fonctionne, c'est le désaccord qui me révèle. J'aime les moments de désaccord avec les personnes, pas que je cherche, mais c'est ce qui me permet de pouvoir réaliser. Parce que, étant naïf dans le christianisme, vous pensez que tout est blanc. Non. Il faut les points de désaccord pour pouvoir challenger et voir réellement les vrais motifs des gens. Les gens sont souvent avec vous aussi longtemps que vous croyez, vous pensez comme eux. Et ça, c'est. Moi, je ne considère pas ça comme une bonne chose. Vous comprenez? Donc, voici la carte que vous voyez devant vous. Tout est résumé dans la croix adventiste. Ça vous paraît quelque chose d'intéressant, mais c'est totalement faux. Il n'est pas le seul. Il y a cet ancien pasteur adventiste très connu et qui est mort, je pense, l'année passée. Il a écrit ce magnifique livre. Le PDF, vous pouvez avoir le livre là. Je vous dis, c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'il était à fond et les dirigeants lui ont demandé de se taire et recevoir son salaire. Il a dit non, pour sa conscience, il va sortir de là. Il sortira de là. Il a écrit le livre The Cultic Doctrine of Seventh Adventist. Je vous rappelle que c'est un chef-d'œuvre que vous devez regarder et vérifier. La deuxième partie que je vais faire sur cette présentation, ce sera pour vous démontrer qui est la petite corne et Daniel chapitre 8, 14. Et ça parle de 2361 matin, réellement. Donc, restons connectés, les amis, et continuons à étudier, à pousser loin nos compréhensions de la Bible. La vérité ne souffre de rien lorsqu'elle est testée. Ça nous libère de tout ce qui est les sectes non polluent l'esprit avec. Jésus l'a bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Le document sera mis dans le groupe Telegram et vous ainsi pouvez télécharger et aller vous-même étudier, vérifier ce que nous avons traité ensemble. Si vous avez des questions, d'encouragement ou de témoignages, nous avons une deuxième chaîne que nous allons faire bientôt uniquement pour les témoignages. On prendra des personnes qui aimeraient partager des témoignages sur notre deuxième chaîne où vous allez pouvoir partager vos témoignages, comment vous êtes sortis des différents sectes dans lesquels vous étiez. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Venez Raisonnant. Mettez un coup de pouce aussi.
Merci.